le désespoir, bien envahit ton cœur, envahit ton âme. Bien, où tes songes s'échangent en lamentation, où tes nuits s'échangent en pleurs, où tu passes des moments qui sont des questions, des moments qui sont des regrets. Tu te demandes où mon avenir est entré d'aller. Je ne sais pas où avec ma vie, où le Seigneur veut m'amener. Tu regardes l'âge, aussi l'âge avance, les années passent, bien aimé. Tu te poses des questions. Même ce Dieu que je sers, il l'a dit, je le servirai et lui, il me bénira. Où est partie la bénédiction de Dieu dans ma vie? J'aimerais te dire, même au moment où tu ne sais pas, tu es capable de créer quelque chose dans ta vie. Même au moment où tu ne sais pas où la solution viendra à ta vie, tu es capable. Oh, j'aime dire, il n'y a personne qui sait organiser les choses comme c'est Dieu. J'aime dire, il n'y a aucun homme qui sait classifier les choses, qui sait mettre les choses en règle, qui sait organiser les programmes comme Dieu. Bien, mais nous avons un Dieu, bien, mais qui sait planifier. Il peut utiliser même tes larmes, bien, mais pour ta plus grande bénédiction. Bien, mais ce qui te fait pleurer, bien, mais Dieu peut les prendre, bien, mais pour créer quelque chose, bien, mais qui restera gravé. Oh, bien, mais que tu commenceras à dire au monde que si un jour je pleurais, c'était avec raison, parce que je devais pleurer pour que mes pleurs m'amènent là où je me retrouve. Voilà pourquoi j'aimerais te dire cet après-midi, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Même quand tout est fini, même quand tu tournes d'échec en échec, j'aimerais te dire, Pierre, il y a une rencontre que Dieu a prévue. Il y a une pêche que toi tu dois effectuer, bien mais qui va changer l'histoire, bien mais toute l'histoire de ta destinée. Même si toute la vie tu as travaillé sur les mêmes lieux, tu te poses des questions. Qu'est-ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Pourquoi cet échec? Moi qui suis expérimenté, je connais bien les choses. Je connais bien comment les choses marchent. Mais pourquoi cet échec? Avec tant des expériences que j'ai, avec l'expérience que j'ai de la vie, pourquoi j'échoue jusqu'à aujourd'hui? J'aimerais te dire que ton échec, ce n'est pas l'échec. Parfois Dieu permet que nous échouons, parce que Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Lorsque Dieu sait que j'aime, dans sa nature de Dieu, il sait comment cacher les choses. Il sait parfois, bien, mais ce qui fait mal à l'être humain, c'est ce que lorsque l'homme échoue, l'homme doit savoir, il cherche à connaître la raison de son échec. Bien, mais parfois Dieu ne te dira jamais la raison de ton échec. Bien, mais jusqu'à ce qu'il va réaliser ce qu'il a prévu, et tu comprendras qu'il a fallu échouer pour arriver là où je suis. Peut-être tu te retrouves là où tu es. Tu te poses des questions. Pourquoi cet échec? Pourquoi le Seigneur a permis que je marche? Je quitte mon pays, de venir dans ce pays. Il veut m'enseigner quoi? Pourquoi? Je fais quoi? J'ai laissé ma famille, pourquoi pas il me laisser? Il pourrait me laisser à côté de ma famille. Non, avec Dieu, on n'échoue jamais. Avec Dieu, il n'y a pas de retard. Avec Dieu, échec peut être changé. Avec Dieu, on ne regrette jamais. Avec Dieu, on peut pleurer, on peut beau pleurer, mais notre pleurs finit toujours à être changé, parce qu'il a dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps où on peut pleurer. J'aime dire aux gens, lorsque le Seigneur permet que tu pleures, ne fais pas semblant, pleure, parce que le jour où il va décider que tu ne pleures plus, il sait quel endroit il va aller fermer pour que tu ne vois plus le pleurs dans ta vie. Mais lorsqu'il te fait passer par un chemin où tu dois verser les larmes, verse les larmes, parce que tu es en train d'arroser ta bénédiction. Parce que ces larmes, bien me faire produire, bien me laisse la sémence, bien me qui est cachée au profondeur, bien me de ce que Dieu a décidé de créer dans ta vie. J'aimerais te dire, même au-delà de tout ce que tu vois, moi je crois à ta place que Dieu a toujours un programme au-delà de tout ce que tu vis. Tu regardes là, je te dis, Seigneur, quand
Non, il n'y a pas là. Chacun a sa destinée, chacun a sa vie, chacun a ses exploits. Bien, mais la vie parfois, bien, mais c'est une salle, bien, mais où on vient regarder une même télé. Mais dans cette télé, chacun de nous a ses réalités et chacun de nous a ses expériences. Bien, mais l'expérience de l'autre ne sera jamais ton expérience. La vie est unique. La manière dont Dieu permettra à ta vie soit unique. Bien, mais c'est peut-être au travers ce moment que tu traverses aujourd'hui. Peut-être s'il n'y avait pas ces moments, ta vie allait ressembler à la vie des personnes, à la vie des membres de ta famille. Peut-être que c'est ces moments que tu traverses qui créent toute la différence. Bien aimé, pour te distinguer des autres. Voilà pourquoi j'aimerais, je sais, bien aimé, que pendant que je suis en train de parler, et je sens moi-même au profondeur de moi, je sens dans mon esprit, bien aimé, l'âme de quelqu'un en train de dire oui. Seigneur, tu es en train de me parler pendant ce moment. Et une personne est en train de parler au profondeur de lui. Je n'ai plus le droit, je n'ai plus raison de regretter, je n'ai plus raison de se lamenter de ces moments que je suis en train de vivre. Parce que ces moments, le Seigneur peut se servir de ces moments pour créer ce qui n'a jamais existé dans ma vie. Lazare n'existait pas avec Dieu. Le mot hasard n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu peut accepter que tu puisses perdre. La Bible dit, là où nous venons de lire, cette femme, Naomi, elle avait tout perdu. La Bible dit même son nom, qui signifiait autre chose, beauté, éclat, son nom qui symbolisait autre chose. Il a dit non, ne m'appelez plus par ce nom. Il avait perdu même l'efficacité, même la beauté de son nom. Mais cette femme l'avait perdu. Il a dit non, ne m'appelez plus par ce nom. Parce que le Seigneur m'a rendu un sujet d'amertume. Parce que lorsqu'elle partait avec toutes ses bénédictions. Mais en retour, elle a retourné seule avec sa belle-fille. Elle a dit non, le Seigneur m'a rendu un sujet de tristesse et d'amertume. J'aimerais dire à une personne, parfois Dieu peut accepter que tu puisses perdre pour te donner ce qui est le meilleur pour ta vie. Parfois Dieu peut accepter que tu puisses traverser dans un moment plongé dans cette vallée, comme David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, le Seigneur peut accepter de te lancer. Il peut être lui-même l'initiateur. Bien, mais c'est lui qui te prend pour te jeter dans cette vallée. Bien, mais en fait que cette vallée, bien, mais depuis on enlève en toi, bien, mais des choses qui peuvent t'empêcher, bien, mais de vivre le progrès ou les changements, bien, mais qu'il a prédestiné, bien, mais pour ta destinée. Il y a des choses, il y a des épreuves, bien, mais qui viennent pour nous tailler, qui viennent pour nous préparer, bien, mais pour notre destinée. Il y a des moments, bien, mais que nous devons traverser à la vie. C'est pour nous changer.